your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, quand vous voyez le président de la Fédération camerounaise de football faire le tour d'Afrique, en train de préparer les élections au niveau du comité exécutif de la CAF, les batcheurs, les batcheurs pleurent, les gars pleurent. Je ne sais pas pourquoi ils pleurent comme ça. Ils disent que Magellan est en train de faire le tour du monde pendant que l'équipe nationale n'a pas d'équipementier. Je vous ai dit que il faut que certaines personnes qui parlent de football s'éduquent. On ne peut pas connaître tout, je suis d'accord, mais on peut s'informer. Il y a des moteurs de recherche aujourd'hui, vous pouvez poser des questions, c'est-à-dire que taper, est-ce que quand une équipe nationale n'a pas d'équipementier, on va sanctionner cette équipe, qui est le responsable, l'argent que l'équipe nationale gagne signant un contrat avec un équipementier, ça part dans quel caisse, c'est l'État qui gère et autres. Mais ceux qui ne savent pas pensent que c'est le ministère des Sports. Mais donc, comme c'est le ministère des Sports et que Eto'o n'a pas le pouvoir, il n'a plus de pouvoir, il est président honorifique, que le ministère des Sports donc signe un contrat avec un équipementier pour les Lions Indomptables. Les gens sont en train de bagarrer pour de l'argent, l'argent des compétitions internationales. On les a dit, ok, comme à l'époque, prenez cela, c'est à vous de gérer. Mais on dit encore aux gens, on leur rappelle qu'il y a un décret de 2014 qu'on n'a pas abrogé. Allez lire, allez comprendre, ils ne veulent pas. Pendant ce temps, vous avez des gens qui sont proches aux gardiens que Eto'o a fait former dans le fond des sports, qui sont en train de parler de la jalousie. Quelqu'un encaisse des buts, mais c'est Eto'o le problème. Jaloux par rapport à lui. Incroyable, mais vrai. Bon, bref, les amis, sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Hein. Chacun dit ce qu'il pense. Des gens disent même ce qu'ils ne savent pas, mais ils pensent que c'est vrai. Des gens sont dans l'acharnement. Certains pensent que parce que leur femme est enceinte et ils n'ont pas été capables d'acheter de quoi habiller l'enfant, faire la layette et tout, c'est tout le problème. Certaines pensent que si les femmes sont infidèles, c'est tout le problème. Certaines pensent que s'ils sont capables de donner, de rationner à la maison, c'est toujours tout le problème. Certaines pensent que s'ils sont incapables de payer la scolarité des enfants, c'est tout le problème. Certaines pensent que tous les malheurs qui arrivent dans leur famille, c'est tout le problème. Bref, vous avez des gens comme ça dans ce pays qui sont d'une jalousie maladive. Et vous avez d'autres personnes qui sont des analphabètes politiques, qui mélangent tout. Il avait dit ceci, il avait dit cela. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, au lieu de traiter le sujet jusqu'à la fin, on mélange tout. Je vous ai dit, les amis, qu'il faut prendre le sujet cas par cas pour vraiment évacuer et comprendre. Et regardez, la justice est de quel côté? C'est de ça qu'il est question. Parfois, je dis, mais attends, moi, je m'oppose au système. Je ne peux pas demander à quelqu'un de voter pour lui. Et tout demande, c'est son problème. Mais là, est-ce qu'il faut accepter les injustices? Est-ce qu'il faut accepter que la loi soit piétinée? Parce que ceux qui passent l'état à piétiner la loi, ceux qui acceptent cela sont en train de cautionner les actions que Meul et Kombi et les autres ministres du gouvernement Paul Biya sont en train de faire. Et ça va les arriver demain. Ils vont commencer à plénicher. Non, vous ne pouvez pas soutenir l'injustice. Vous pouvez détester quelqu'un, mais restez dans le sujet. Mais quand on vous parle d'un autre sujet qui est très délicat, qui concerne tout le monde, ben vous devrez comprendre qu'il est temps d'arrêter tout cela pour être focus sur ce qui est très important pour nous tous, la justice et la vérité. It's a pleasure to see you again. How are you? Yeah, how are you doing? Yeah, thank you for coming. Yeah, thank you for having you. The same to you. Yeah, thank you for coming. Thank you for coming for the godfather of the Egyptian. You are Matoum, and very nice to see you. I'll leave you with. Voilà donc le mec qui est au Caire. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo.